prions l'Esprit. Il est le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Il est le Saint-Esprit, le sceptre du roi des rois. Il est le Saint-Esprit, le sceau des temps à venir. Et il change toutes choses en obéissance à Christ. Alléluia. The river flows, it begins to bring everything to. It is the life-giving river. Il commence par redonner vie à tout ce qui est mort. Telle une rivière qui coule, il commence par ramener à la vie tout ce qui est mort. Il est la rivière qui donne la vie. J'entends le Seigneur qui t'appelle dans des dimensions plus profondes avec lui, dans une expérience plus profonde avec lui. J'entends sa voix. Il te convoque, il t'invite à avoir une expérience encore plus profonde avec lui, à aller dans de plus grandes profondeurs avec lui. Il t'invite à vivre une expérience plus profonde avec lui. Une expérience plus profonde avec lui. Pendant qu'ils étaient en train de ministrer, la seule chose que j'entendais dans mon esprit, c'est l'émergence des champions. Écoutez,
Il y a un sentier ou un chemin dans ce royaume et quand vous le suivez, vous devez devenir un champion. C'est non négociable. Il y a un mécanisme selon lequel les champions sont créés. Il y a un mécanisme pour l'émergence des victorieux, peu importe qui t'aime ou qui ne t'aime pas. Une fois que tu te trouves sur ce sentier, je te dis, la fin c'est la gloire. Allez-y, transformez tous ces chants en prière. C'est l'émergence des champions. Les hommes qui sont aidés par Dieu. Les hommes qui ont trouvé la clé. Vous avez trouvé le chemin à suivre. Et il n'y a pas de marche arrière. C'est le chemin, le sentier qui conduit seulement vers l'avant, vers la victoire. Vas-y, prie. Prie en esprit. Fais des déclarations de foi. J'ai trouvé mon chemin pour matérialiser la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai trouvé mon chemin pour mettre fin à la honte et à l'opprobre. J'ai trouvé mon chemin à suivre pour devenir une bénédiction générationnelle. Quelqu'un est-il en train de prier? J'ai trouvé le chemin à suivre, le chemin qui transforme les nuits en jour, le chemin qui transforme la défaite en victoire, le chemin qui transforme l'échec en succès. Le chemin qui transforme une personne faible en un ambassadeur. Le chemin qui transforme une poule en un aigle. C'est le sentier des champions, réservé seulement aux victorieux, ceux qui sont appelés par son nom, ceux qui sont appelés pour révéler ses louanges. Encore 10 secondes, vous priez. J'ai trouvé mon chemin. Indomptable, invincible, élevé d'une manière indiscutable, glorifié d'une manière indiscutable. Un prodige et une merveille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Laissez-moi vous rappeler que lorsqu'il s'agit de la connaissance de Dieu, la poursuite, pour connaître Dieu est infinie. D'éternité en éternité, nous allons continuer à le connaître. Niveau après niveau, nous n'allons jamais finir d'arrêter de connaître Dieu. La Bible dit que personne ne peut sonder son intelligence. Alors il nous amène de niveau en esprit. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à l'éternité. Par contre, lorsqu'il s'agit de la victoire et de la domination sur la terre, les lois sont définies. Vous pouvez les saisir. Et les saisir à temps. Et ensuite, commencez par manifester la gloire de Dieu dans votre vie d'une manière extraordinaire. Mais alors, certains peut-être ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire dans votre vie actuellement. Mais je veux que vous soyez patient avec le Créateur. Il exalte les hommes et il les élève complètement. Il les élève complètement. Les jours viendront où il y aura une différence écrasante entre ceux-là qui se sont concentrés sur les signaux de l'esprit et ceux-là qui parlaient seulement dans le vide. La Bible les appelle les moqueurs. Ils se sont moqués de l'agenda de Dieu. Ils se sont moqués de l'intégrité de sa parole. Ils se sont moqués de la constance. Ils se sont moqués de la consécration, de la diligence. Ils se sont moqués de la discipline. Ils se sont moqués du zèle. Le jour viendra, et ça viendra avant son avènement, où il y aura une différence écrasante. Et cela va démontrer, à travers votre vie, qu'il est avantageux de servir Jésus. Il est avantageux d'investir en esprit.
Que quelqu'un crie, je suis un champion. Aide-moi à énerver le diable ce soir en disant, je suis un champion ou une championne. Peu importe le problème qui t'a suivi jusqu'ici, peu importe les mensonges qu'il t'a racontés, peut-être à travers ta situation, ou à travers les réseaux sociaux, ou à travers ton passé, mais je te le dis encore et répète après moi que tu es un champion ou une championne. Et je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Il dit, je les glorifierai, ils ne seront pas méprisés. Veuillez vous asseoir ce soir glorieusement, s'il vous plaît, en la présence de Dieu. Bienvenue à l'église. Ici, c'est Koinonia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous découvrez à travers ce ministère les clés qu'il faut pour vivre une vie de domination. Les clés qui donnent de l'avantage à votre expérience chrétienne. Alors pour vous, ce n'est pas seulement une simple religion proposée par vos parents, non. Proposée par vos enseignants de l'école du dimanche, proposée par le pasteur, non. Vous avez trouvé la vie à travers la religion. Vous avez trouvé la vie au-delà juste, d'une foi aveugle, non. Vous avez trouvé la vie. Jésus est venu nous donner ce qui dépasse la religion, ce qui dépasse une expérience chrétienne. Il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez cette vie en abondance. Que cela soit votre témoignage ce soir. Au nom de Jésus. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Pour chercher davantage Dieu, pour le connaître davantage, parce que plus nous le connaissons davantage, plus nous devenons comme lui. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? C'est comme un engagement pour chercher un système de foi plus élevé. Je priais avec notre famille ce matin, et je leur ai dit, une prophétie de vainqueur en partenariat avec quelqu'un qui a une mentalité de perdant va toujours aboutir à un échec. Une prophétie de vainqueur à l'endroit, à la destination de quelqu'un qui a une mentalité de perdant va toujours aboutir à un échec. Peu importe la grandeur de ce que Dieu a déclaré concernant ta vie, mais si ta mentalité est une mentalité de perdant, tu vas toujours annuler cette équation-là. Une prophétie de vainqueur à l'endroit de quelqu'un qui a une mentalité de perdant va toujours aboutir à un échec. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Pour accéder à la grâce. La grâce, la capacité d'opérer et de fonctionner dans la catégorie de Dieu, au-delà et au-dessus des vicissitudes de la vie, au-delà des limitations qui s'abattent sur les hommes ordinaires. Nous avons un avantage, et cet avantage, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas juste du n'importe quoi, non. Il n'est pas juste un oiseau ou une bougie ou de l'huile, non. Ces choses le représentent, mais il est plus que ça. Il est la manifestation de Dieu, le gardien de la puissance de Dieu le Père. Et lorsque nous lui permettons de se révéler au milieu de son peuple, il peut transférer la grâce en l'honneur à la parole, en l'honneur à la volonté du Père, en l'honneur au nom de Jésus. Il transfère la grâce. La grâce vous élève. Elle vous revêt de puissance. Il dit que la grâce et la paix soient multipliées. Vous pouvez grandir dans la grâce d'une manière évidente. Et votre vie va témoigner que vraiment vous avez grandi dans la grâce. Que tout cela soit votre témoignage ce soir. Criez Amen comme si vous êtes venu recevoir. Amen. Maintenant, laissez-moi lire ce que j'ai écrit ici pendant que je me préparais pour venir à l'église. Votre passion pour Dieu ne doit pas seulement s'arrêter dans la prière, dans les jeûnes, dans l'étude de la Bible et dans le fait de venir à l'église. Elle doit s'étendre et matérialiser sa volonté pour votre vie et sur la terre. C'est long, mais écoutez et vous allez écrire par la suite. Votre passion pour Dieu, j'ai dit, ne doit pas seulement s'arrêter dans vos prières, dans vos jeûnes, dans votre étude de la Bible et dans le fait de venir à l'église. Cela signifie que non, cela ne doit pas seulement être la seule portée de votre passion pour Dieu. Ça doit s'étendre et aller au-delà de ça. Si vraiment vous aimez Dieu et que vous êtes passionné par son programme, vous devez étendre votre passion jusqu'à matérialiser et exécuter sa volonté d'abord pour votre vie et ensuite à travers la terre. C'est ça la véritable expression de la passion pour Dieu. Jusqu'à présent, on nous a enseigné que la passion pour Dieu se reflète seulement
dans nos prières, dans le jeûne que nous faisons, dans votre zèle en ce qui concerne l'étude de la Bible et dans le fait d'aller à l'église. Et ça, c'est merveilleux, c'est essentiel, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Votre passion pour Dieu doit s'étendre au-delà de ces choses-là et aller jusqu'à matérialiser et exécuter sa volonté d'abord pour votre vie et ensuite à travers la terre entière. Si vous y croyez, criez Amen très fort. Louange à Dieu. Je suis content, je suis animé d'une joie ineffable toutes les semaines quand j'ai l'opportunité de venir partager la parole de Dieu avec vous. Vous n'avez pas idée. Et toutes les semaines, c'est un peu comme la première fois pour moi. Et la raison, c'est parce que j'ai reçu, par la liberté du leadership et par l'avantage spirituel, la grâce de piloter cette vision. Et je sais ce que Dieu veut que vous deveniez. Et ainsi, je suis content de voir cette évolution spirituelle, semaine après semaine, contact après contact, enseignement après enseignement. Vous changez, vous évoluez, vous grandissez, vous devenez. La Bible dit, maintenant, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous sommes censés être n'apparaît pas encore. Votre devoir est de rester diligent. Votre devoir est de vous soumettre à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Votre mission est de croire au processus. Vous devez croire avant même de comprendre. Si vous voulez d'abord comprendre avant de vous aligner, vous allez vous aligner tardivement parce que ce travail est spirituel. C'est une question spirituelle. Et il faut du temps avant même que vous ne compreniez ce qu'il est en train de faire. Alors vous devez lui faire confiance, c'est ça le mot bâtard. Vous vous jetez comme un enfant qui est en train de s'envoler et il croit que son père va le saisir. Il dit, mettez votre confiance en l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel, que je crois que Dieu est en train de me développer. Je crois qu'il est en train de faire de moi un guerrier. Il est en train de faire de moi un roi, un sacrificateur. Il est en train de faire de moi un victorieux, un prodige et une merveille. Et même quand je ne comprends pas le processus, je fais confiance en sa sagesse et en son leadership et je continue à avancer. Et plus j'avance, plus je subis la transformation. Je me soumets à la transformation, au développement, à la transition. Et finalement, vous allez commencer par manifester des qualités que seulement Dieu a. Les qualités, enfin, d'une sagesse supérieure, les qualités d'une foi inébranlable, les qualités d'une audace au-delà de la dimension humaine, les qualités des résultats toujours croissants, des résultats qui ne sont pas juste par hasard, mais les résultats qui ne sont pas seulement le souhait, les résultats qui sont plutôt guidés par l'intelligence. Et que, enfin, la connaissance et la sagesse pour vous deviennent des stabilisateurs. Vous ne doutez pas, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Non, vous avez dépassé cette dimension. La Bible l'appelle la persuasion. Je sais en qui j'ai fait confiance, en qui j'ai cru, et je suis persuadé. Alléluia. J'ai donné ce genre d'enseignement il y a de cela plusieurs années, mais la seule différence, c'est qu'on n'avait pas autant de résultats pour soutenir ce qu'on disait. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru, malheureusement. Mais pour tous ceux qui ont cru, ils sont reconnaissants aujourd'hui et cela a planté une semence pour croire davantage. Et je crois que dans un futur très proche, et je vous le dis, ça peut être aussi proche que la nouvelle semaine qui arrive, que la vie de quelqu'un va commencer par changer au nom de Jésus. D'ici la semaine prochaine, vous allez transporter la puissance comme jamais auparavant. Une puissance apostolique et véritable. Votre vie va ébahir les principautés. Les gens vont, enfin, disputer sur vous jusqu'à ce qu'ils n'auront plus rien à dire. Parce que votre vie va les convaincre davantage et davantage. Ils vont d'abord douter de vos résultats et ils vont se retirer et regarder, analyser. Ils seront impressionnés et ils vont signer finalement et dire non, ça c'est Dieu. C'est ça la conclusion que je peux faire, que c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre dans sa vie. Est-ce que cela vous décrit? Criez Amen. Je reçois et je manifeste ta puissance et ta sagesse. Je reçois, je manifeste ta puissance et ta sagesse. Seigneur, je reçois.
Chante-le encore, je reçois. Jusqu'à ce que les nations voient Jésus. Jusqu'à ce que les nations voient Jésus. Jusqu'à ce que des nations voient Jésus. À travers ma vie, à travers ma vie, à travers tout ce qui me concerne. Nous t'élevons. Je reçois, je manifeste ta puissance et ta sagesse jusqu'à ce que des nations voient Jésus élevé, exalté. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle sur ma vie, Seigneur. Oh, souffle, Seigneur, souffle. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle sur ma vie, Seigneur. Une fois encore, que cela soit ta prière ce soir. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle sur ces ossements desséchés. Une fois encore, dis-le. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle sur ma vie. Des nations glorifieront Dieu à travers toi. Elles vont s'assembler pour t'appeler une bénédiction. Pas seulement des Nigérians, mais la terre entière t'appellera une bénédiction. Les chrétiens t'appelleront une bénédiction. Les musulmans t'appelleront bénédiction. Les traditionalistes appelleront aussi une bénédiction. Ils vont reconnaître sa main dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Soyez patient envers lui. Il est appelé le Créateur. Il n'est pas seulement le Sauveur. Il t'a déjà sauvé, mais donne-lui le droit de te développer. Il n'est pas seulement le Créateur du ciel et de la terre. Non, il est aussi celui-là qui crée des guerriers. Il est celui-là qui crée les champions. Il est celui-là qui crée ceux qui transforment le monde. Il est celui qui crée enfin les vases d'honneur, les vases d'or. Niveau par niveau, pas à pas. Un peu ici de ce côté, petit à petit, et il émerge un apôtre financier. Petit à petit, il fait de toi une prophétesse. Petit à petit, il fait de toi un prophète. Petit à petit, il fait de toi un guerrier. Petit à petit, il fait de toi un intercesseur. Petit à petit, il fait de toi Daniel, il fait de toi Joseph, il fait de toi Ruth. C'est comme ça qu'il exalte les hommes. Soumets-toi à ce qu'il fait. Ce n'est pas l'un des chemins, mais c'est plutôt le chemin. C'est comme ça qu'il élève les hommes. C'est comme ça qu'il façonne les hommes. C'est comme ça qu'il produit enfin des gens qui transportent la gloire. Pour moi, Seigneur, il n'y a pas d'arrêt. Continue avec moi, Seigneur. Continue avec moi. Niveau après niveau, puissance après puissance, sagesse après sagesse. Pas de plafond de verre. On ne s'arrête pas. Continuons comme si on n'avait jamais commencé auparavant. Cela doit être ta prière. Ça doit être le reflet de ta faim, de ta soif.
Let me tell you the truth. Laissez-moi vous dire la vérité. Wherever you choose to stop with God, Là où tu choisis de t'arrêter avec Dieu, cela va définir enfin ta zone de limitation dans la vie. Là où tu choisis de t'arrêter, tu dis, Seigneur, je suis venu jusqu'ici, jusqu'à ce niveau, je suis satisfait, je ne veux plus continuer. Alors cela définit ta zone de limitation dans la vie. Je vous encourage ce soir à vous joindre à moi dans cette soif. N'ayez jamais un plafond de verre. Ne vous arrêtez jamais avec faim, avec soif, comme si vous n'avez aucun résultat dans la vie. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de l'Éternel, là où vous êtes transformés. Nous avons fait une aventure, un voyage avec l'Esprit ce soir. Et ma mission est de continuer à nous donner les outils, les armes, les clés qui vont nous revêtir de puissance pour régner, pour révéler sa gloire. Ce qui va nous revêtir de puissance pour le connaître véritablement, d'une manière vraiment évidente. Pas seulement que vous dites que vous connaissez Dieu et il n'y a aucune preuve dans votre vie. Si vraiment vous dites que vous m'aimez et que c'est vrai que vous m'aimez, il doit avoir une évidence, il doit avoir enfin un témoignage qui prouve que vous m'aimez. Si tu dis que tu m'as rencontré et que tu as une relation fonctionnelle qui marche avec moi, tôt ou tard, quelque chose doit montrer à travers ta vie, à travers ta pensée, à travers en fait ta manière d'être ou autour de toi, il doit avoir une preuve que vraiment tu m'as rencontré. Dieu te donne ta preuve ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié.